Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux, et il déclara : « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille à moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme Thérèse aimait, nous sommes le 1er octobre, la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne secondaire de la France et docteur de l'Église. Comme elle aimait cet évangile. Comment faire pour devenir cet enfant simple, petit, ouvert, pur? Thérèse a fait avancer toute la spiritualité de l'Église. Elle a découvert un chemin extraordinaire. Elle a influencé le Concile Vatican II. Ça a été une révolution, la plus grande sainte des temps modernes, disait un pape. Les intuitions de Thérèse me font penser aussi aux intuitions d'Isaïe, le prophète. En Isaïe, vous savez, il y a pratiquement tout. Il y a des hommes et des femmes comme ça dans l'Ancienne Alliance, comme dans la Rédemption, qui ont touché, qui ont annoncé de manière prophétique le règne, le royaume de Dieu. Et des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, que la bouche encore, qui n'est pas montée au cœur de l'homme, comme dira l'apôtre Paul. Et Thérèse a des intuitions absolument extraordinaires. Et je me disais ce matin, je me suis dit non, je vais seulement partager certaines choses, mais je ne pensais pas enregistrer. Parce que je sais que ce qui fait le plus plaisir à Thérèse, c'est de voir que tout est accompli. C'est-à-dire que son chemin permet maintenant à l'Église d'entrer vraiment dans le royaume et qu'elle a annoncé ce qui aujourd'hui devient une réalité dans la vie, dans la divine volonté. Alors, j'ai repris l'acte d'amour, d'offrande l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux et j'ai regardé, et c'est ça que je veux vous partager, combien Thérèse, comme dit un théologien, Owen, est vraiment la première qui a annoncé ce royaume. Elle est vraiment un prophète pour notre temps. Et elle cède humblement la place maintenant à la vie divine qui veut envahir, comme dit aussi le catéchisme, vraiment pour faire une seule chose avec chacune de ces créatures, nos cœurs, nos esprits et tous nos êtres. Thérèse disait : « Mon Dieu, je veux être une sainte, je sens mon impuissance et je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. » Être sainte, c'est ce qu'elle voulait. Et Jésus dira à Louisa que les saints dans la divine volonté laissent derrière eux tous les autres saints, puisqu'il ne s'agit pas d'une sainteté acquise par seulement les vertus, mais c'est une sainteté divine qui seulement vient frapper à la porte de nos cœurs pour laisser entrer en nous et agir avec nous. C'est ça la dernière grande
nouveauté, révolution, qui n'est pas nouvelle, puisque c'est depuis le début des temps. Seulement, ayant perdu la vie divine, nous avons perdu cet horizon que Dieu veut être, comme dans le jardin de l'Éden, lui-même notre sainteté. Nous avons été créés dans la justice originelle, dit le catéchisme et notre théologie, dit la doctrine de l'Église. C'est cela que Dieu veut nous redonner à travers la rédemption. Et Thérèse avait ce désir d'être sainte. Elle voulait rester, elle voulait que Jésus reste en elle comme dans un tabernacle. Et Jésus dit à Louisa que les âmes qui vivent dans la divine volonté sont ces églises, ces tabernacles et ces hosties. On me demande de faire une conférence sur l'Eucharistie. Et souvent, l'Eucharistie, nous ne comprenons pas, évidemment. Si Jésus est avec toute sa vie dans l'Eucharistie, dans l'hostie, c'est pour que nous devenions des hosties. Jésus dit qu'il veut faire pour ces âmes qui vivent dans sa divine volonté, il veut faire ce que fait le prêtre avec le pain et le vin, c'est-à-dire, comme c'est la même puissance, c'est bien sûr Dieu qui consacre le pain et le vin qui deviennent corps et sang du Christ. Et bien de la même manière, chacun d'entre nous, il nous veut ces hosties vivantes. Et Thérèse avait senti ça. Elle voulait que Jésus reste en elle, définitivement, dans son cœur. Elle dit, « Toutes nos justices sont aussi des tâches, et je veux me revêtir de votre propre justice et recevoir de votre amour la possession éternelle de vous-même. » Thérèse voulait vivre dans cet acte de parfait amour, comme elle le dit aussi un peu plus loin. Afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre comme victime d'amour à la miséricorde divine. Elle voulait vivre dans un acte, c'est-à-dire elle voulait rejoindre Dieu et agir avec Dieu partout. Rappelez-vous aussi qu'elle disait qu'elle voulait avoir été missionnaire, elle voulait avoir été martyr, elle voulait avoir été prédicateur, en fait, toutes les vocations. Dans le cœur de l'Église, je serai l'amour, ainsi je serai tout. Mais elle voulait, dit-elle, ne pas l'avoir été seulement pour son temps, mais l'avoir été depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps. Donc Thérèse voulait aussi embrasser, sentait qu'il fallait embrasser tout le temps, comme nous le disions il y a quelques jours, toute l'éternité. Il fallait embrasser la vie même du Christ qui rejoint tous les temps et toutes les générations. Oui, Thérèse a été un prophète et a annoncé clairement le royaume de la divine volonté. Nous pouvons aujourd'hui, je crois, lui faire un grand hommage. Et ce grand hommage, c'est surtout de lui dire merci, et c'est de prendre, voyez, comme tous les mérites de la Sainte Vierge, tous les mérites des saints, tous les mérites de la Sainte Vierge, tous les mérites de Jésus qui sont nôtres maintenant, que nous pouvons dupliquer en nous, que nous pouvons reproduire en nous. Et eh bien, je crois que Thérèse, si vous voulez faire un grand cadeau à Thérèse aujourd'hui, eh bien, c'est de dire, ben voilà, je te donne tout Jésus, tous ses mérites, toute sa vie, toutes ses œuvres, toutes ses paroles, tous les mérites de la Vierge Marie, toutes ses œuvres, tout ce qu'elle a fait dans le monde, tout son cœur immaculé. Je t'offre tous les mérites des saints. Je les prends, je les fais miens dans ta divine volonté et je te les donne. Je te les offre. Je réjouis ton cœur, toi qui es maintenant dans la béatitude éternelle pour les siècles des siècles. Eh bien, mes amis, soyons bénis et rendons grâce à Dieu. Seigneur de ta beauté, mon âme s'est éprise. Je veux te prodiguer mes parfums et mes fleurs. En les jetant pour toi sur l'aile de la brise, je voudrais enflammer les cœurs. Jeter des fleurs, c'est offrir en prémisse les plus légers soupirs, les plus grandes douleurs, mes peines et mes joies, mes petits sacrifices. Voilà mes fleurs, les pétales des fleurs caressant ton visage te disent que mon cœur est à toi sans retour. De ma rose effeuillée, tu comprends le langage et tu souris à mon amour. Jeter des fleurs, redire tes louanges, voilà mon seul plaisir en la vallée des pleurs. Au ciel j'irai bientôt avec les petits anges. Jeter des fleurs.
pétales des fleurs caressant ton visage te disent que mon cœur est à toi sans retour. De ma rose effeuillée, tu comprends le langage et tu souris à mon amour. Jeter des fleurs, redire tes louanges, voilà mon seul plaisir en la vallée des pleurs. Au ciel j'irai bientôt avec les petits anges, jeter des fleurs. Jeter des fleurs, c'est offrir en prémisse les plus légers soupirs, les plus grandes douleurs, mes peines et mes joies, mes petits sacrifices. Voilà mes fleurs.